Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance. Comme tous les jours, je suis très heureuse de vous accueillir ici, dans cet espace. Sentez-vous chez vous, sentez-vous accueillis comme il se doit, prenez place, installez-vous confortablement, prenez un petit gâteau, prenez un petit thé, un petit café. Prenez ce que vous voulez, de l'amour, de l'attention, de l'écoute, un gros câlin. Je fais aussi des gros câlins virtuels. Voilà, demandez et vous aurez. C'est le principe même de la vie ici sur Terre et c'est le principe même qu'on est en train d'expérimenter en ce moment. Demandez et vous aurez, et bien essayez, vous verrez à quel point c'est magique. Demandez à quelqu'un dans la rue de vous offrir un sourire, il va certainement le faire. Demandez à votre collègue de travail de vous faire un câlin, peut-être qu'il le fera. Demandez à l'univers de vous offrir votre plus grand rêve ou ce dont vous avez vraiment besoin en ce moment et il le fera parce que l'univers est amour pur, n'est que amour, n'est qu'énergie qui se diffuse et qui est en mouvement comme ça, et qui vient à vous si vous le souhaitez, tout simplement. Donc demandez-le, vibrez-le, acceptez-le dans votre vie, et vous verrez que ça arrivera. Voilà pour le message qui vient là, tout simplement. Alors, on va venir offrir, vous voyez, j'ai le mot offrir qui vient. On va venir offrir pour commencer un premier message ici, qui va nous donner un petit peu le ton. Alors, je ne sais pas si c'est ce jeu. Si on a celui-ci qui vient. Mais j'ai celui-ci aussi qui veut venir. Vous voyez, on a deux cartes qui veulent venir. Donc, on est vraiment abondant en ce moment. On est riche de plein de choses. Et là, on va avoir une richesse, une abondance d'amour, puisque c'est une abondance de messages. Et on y va. Accueille ta fertilité créative. Donc vous voyez, c'est magnifique parce qu'en plus c'est la carte numéro 1, donc la carte numéro 1. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est en train d'être lancé, on le sent, on est fort poussé en ce moment. Et là on nous invite vraiment à être créatif dans le sens à mettre en matière ce que l'on ressent, l'inspiration que l'on a, les élans, les idées qui nous viennent. Donc on nous invite vraiment, vous voyez, avec cette couleur rouge du coquelicot, j'imagine, on est vraiment dans, ok, on y va, là il faut y aller, quoi. On s'élance, on est dans l'action, on est dans l'élan et on s'élance pour venir fertiliser, vous voyez, avec ici les graines du coquelicot, veut dire fertiliser ou l'hibiscus, peut-être un hibiscus, venir fertiliser ce qui a besoin, venir fertiliser la terre de notre énergie créative. Parce que c'est ça hein, que l'on fait, vous voyez, c'est très bien expliqué ici sur ce dessin, parce que le divin nous envoie, nous ensemence d'une idée, et nous, à travers notre force créative, on vient l'ensemencer dans la matière et la faire pousser dans la matière. Donc ça, c'est un message très fort, très important en ce moment. Et on a aussi des fleurs, bien évidemment. Et c'est l'anémone qui est avec nous. Vous voyez, c'est beau parce qu'on a le rouge, on a ici le violet et le bleu, ou le bleu et le rose, comme vous le sentez. Et on a le message de la self-reliance. Donc c'est vraiment reliez-vous à vous-même. Recentrez-vous, apportez-vous l'attention dont vous avez besoin. C'est une période importante pour être vraiment tourné vers soi. Ils me disent, parce que vous recevez beaucoup en ce moment, on reçoit énormément et on est vraiment amené à mettre dans la matière, à distiller et donc à venir créer, mais créer du nouveau, créer du neuf et créer quelque chose qui est aligné avec ce qu'on est véritablement. Comme on le voit ici, on a ici le centre, le cœur de la fleur, là d'où tout émerge, l'énergie vitale. Eh bien c'est la même chose pour notre cœur à nous, tout émerge du cœur, on reçoit dans le cœur et on émet par le cœur pour venir créer dans la matière. Donc le conseil qui est vraiment ici, c'est de se self-relier, c'est de se tourner vers soi, de se relier à soi, parce que beaucoup de choses sont transmises à l'intérieur et sont guidées en ce moment pour vous permettre justement, j'entends, de vous positionner, de vous placer au bon endroit, à la bonne activité, à faire les bonnes choses. Donc c'est important ce qui est en train de se passer en ce moment et ça demande
particulièrement une attention portée sur soi. Ok, donc on va aller voir maintenant avec ce jeu ou avec ce... Oui, avec ce jeu. Quels sont les messages qui sont apportés en complément? Alors on va dire les directions, hein, les directions à prendre. Chance, vous voyez, c'est une période de chance, c'est créer l'opportunité de la chance en agissant, hein, en s'écoutant, en se reliant et en agissant, on se crée l'opportunité. Alors, vous avez ici la chance professionnelle, mais moi j'entends la chance et l'abondance en général, hein, la réussite en général. Et regardez, on a l'occasion, l'opportunité d'un nouveau départ. Donc c'est vraiment une merveilleuse lancée en ce moment, d'où l'importance forte de se relier à soi et de mettre son énergie à son service pour pouvoir s'offrir la vie de rêve, la vie que l'on rêve et qui est complètement croyable, comme dirait Virginie, ou complètement accessible. Donc il y a vraiment cette notion de nouveau départ tout à fait possible, de chance, et ça complète énormément toutes les guidances que je vous ai offertes ces derniers temps, qui parlent énormément de ça, d'opportunités, pardon, de possibilités, d'abondance et de réussite. Donc croyez-y, voilà, ça vous demande d'y croire par contre, donc de faire sauter tout ce qui vous empêche d'y croire par contre, voilà. Alors pour clôturer, j'avais envie de prendre le jeu Karma Angels pour avoir et recevoir un message des anges justement pour nous donner un petit tips, un petit message important parce que c'est une période importante et il y a énormément, je ne sais pas si vous sentez, mais on est extrêmement, très entouré. On est très soutenu, il y a énormément de monde hein, qui est autour de nous, qui nous aime, c'est des grands frères, des grandes sœurs, des maîtres. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc là, je demande à recevoir justement le message d'un de ces anges pour nous transmettre l'info dont on a besoin. Ah, c'est Mélaël. Donc c'est l'ange 13, je vais aller voir son message. Mais déjà, je vous laisse vous inspirer de ce que vous pouvez ressentir à sa vision. Donc c'est l'ange Mélaël. Donc on voit qu'il tient alors un sceptre, je pense qu'on dit, avec une petite lune. Et on va aller voir ce qu'il veut nous transmettre comme message. Alors, c'est le... Oh, bah vous allez rire, c'est le protecteur des entreprises. Comme le montre clairement l'illustration de la carte, cet ange vous protège quand vous êtes en voyage, quand vous vous lancez dans de nouvelles entreprises et que vous abandonnez une certaine situation pour en affronter une autre. Que ce soit une relation, un nouvel emploi, une maison par exemple. Cette carte indique que le moment est propice et sûr pour vous mettre en voyage, apporter une transformation ou ne serait-ce que changer votre façon de penser. Actuellement, ces nouveautés sont les bienvenues dans votre vie. Waouh! Alors, je m'y attendais pas et en même temps, c'est croyable. Ce n'est pas du tout une surprise tant la magie opère en ce moment et tant on est soutenu et guidé. Donc là, vous avez la confirmation directe et pleine que vous êtes soutenu dans ce que vous entreprenez en ce moment. Quel que soit ce que vous entreprenez, vous êtes profondément soutenu. On l'a vu déjà ici, on vous a donné un petit peu les messages qui vont avec. Et là, on a la confirmation. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'ange, alors pardon si c'est ange ou archange, hein, vraiment pardon, l'ange Mélaël et venir lui demander son soutien, sa protection, ou peut-être son courage, de vous donner le courage de entreprendre, de vous donner le courage de vous lancer, et donc de vous montrer la voie justement de ce lancement et ce qu'il y a à faire. Alors j'entends qu'il y a un deuxième message qui veut venir, donc... ouais. C'est confirmé, c'est bien celui-ci. Donc c'est cette fois l'ange Jabamia. C'est l'ange numéro 11. Et cet ange, il veut nous transmettre aussi un message. J'entends, ils sont vraiment très nombreux là. Donc on va aller regarder son message. Ah, j'adore. C'est le stimulateur d'ambition. Bah oui, j'ai pas fait exprès. Hein. Franchement, c'est magique. C'est l'un des anges associé à, alors pardon pour la prononciation, Shemham Forash, le nom sacré et mystérieux de Dieu. Comme Jabamaya,
est lié au premier verset de la Bible. Il renferme le sens de la création et contrôle en plus le prince Ser, un démon capable de voyager à l'instant en tout lieu. Dans un tirage, la présence de cet ange vous montre que votre potentiel, tout comme vos idées et vos ambitions, peuvent se réaliser pleinement à condition que vous vous concentriez et leur réserviez toute votre attention. Vous devez collaborer avec créativité en participant au dessein divin sans céder à aucune distraction. Gardez les yeux fixés sur ce que vous avez devant vous. C'est magique et magistral de puissance de messages. Et tous les messages sont reliés. Et voyez, moi ce que je retiens, c'est que tout est possible. Tout le potentiel peut se réaliser, que ce soit les idées ou les ambitions. Mais pour cela, il est important de se concentrer et réserver toute notre attention à ce que l'on veut faire ou veut réaliser. Donc ça demande du courage, ça demande de l'effort, ça demande de l'attention, ça demande de se lancer et d'y aller vraiment, de pas faire entre deux ou de pas procrastiner. Ça demande d'y aller, c'est le moment. Voilà, vous avez encore et toujours la confirmation. Donc si là, vous n'avez pas compris, je sais plus quoi faire. Parce que là, c'était plus que clair. Mais je suis certaine et évidemment quasi certaine que vous avez complètement entendu le message, que ceux pour qui ça vient activer quelque chose, vous allez vous lancer. Si vous étiez encore dans des résistances, encore dans des peurs, c'est le moment. Vous le sentez, vous le savez, et ça vient vous donner un rappel et surtout un coup de boost pour venir activer. Là, on lance une activation de l'élan de vie, hein, qui est l'élan de créativité, qui est l'élan de, l'élan de se permettre la meilleure vie pour soi, tout simplement. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort. Évidemment, on se retrouve demain.